En 2013, le Fonds national pour les sapeurs-pompiers morts en service mettait en lumière les 5 causes principales de décès ou de blessures en service commandé. Évaluation inadéquate du risque, lacune du système de commandement, manque de responsabilité, communication inadéquate ou non-respect des procédures opérationnelles standards. Et le principal constat qui en ressort, c'est que chacune de ces causes est directement liée au leadership. Et comme on a pu le voir récemment en France, mais aussi au cours de l'année écoulée à travers le monde, la performance et la santé des pompiers sont des sujets essentiels. Alors en effet, si vous avez eu à contacter les pompiers, pour vous ou pour un proche, il y a 3 choses auxquelles on pense en les attendant. On veut qu'ils arrivent vite, qu'ils soient en effectif suffisant, mais aussi suffisamment formés pour mener à bien leur mission. Et pour UCUL, ce sont les leaders qui sont les mieux placés pour influencer les comportements individuels et collectifs. Et parmi les styles de leadership qui peuvent aider les pompiers, le leadership serviteur a récemment attiré l'attention des chercheurs, en réponse à un intérêt croissant porté aux relations moins hiérarchiques entre supérieurs et subordonnés. On définit le leadership serviteur comme un style entièrement axé sur la satisfaction des besoins des subordonnés. On a de nombreux effets positifs qui ont été suggérés sur plusieurs résultats importants, mais on en sait encore peu sur le comment et le pourquoi de ces effets. Et de même, aucune recherche n'a encore montré un effet conjoint du leadership serviteur sur la performance et la santé. Alors notre étude cherche à comprendre comment le leadership serviteur peut affecter positivement la performance individuelle et collective et la santé des sapeurs-pompiers. Pour répondre à cette question, on a mis en place un design quantitatif, longitudinal, multisource et multiniveau. On a interrogé plus de 300 pompiers et leurs chefs dans 45 centres de secours pendant 12 mois pour analyser l'effet de ce style de leadership altruiste entièrement tourné vers la satisfaction des besoins d'autrui sur l'épuisement et l'adaptabilité des pompiers. Alors on a tendance à croire que c'est la discipline, les règlements, une forte identité ou la hiérarchie qui permettent aux pompiers d'être performants. Et nos résultats vont à l'encontre de ces idées reçues. Sur le long terme, les leaders serviteurs instaurent un climat de confiance dans l'ensemble de la caserne. Mais plus important encore, leurs subordonnés perçoivent la confiance qu'ils placent en eux. Et c'est ce climat et ces relations qui permettent d'améliorer la santé psychologique et la performance des pompiers. Ce que montre notre étude sur un plan théorique, c'est tout d'abord que le postulat de Greenleaf est vérifié. Les leaders serviteurs affectent positivement la performance et la santé de leurs subordonnés en même temps. Et on met également en avant le rôle essentiel de la confiance individuelle et collective dans ce processus de leadership et son importance dans le contexte des pompiers. Et sur un plan pratique, nos résultats soulignent l'importance de recruter et de former des leaders serviteurs à des postes de direction pour que leurs pratiques ruissellent sur l'ensemble de l'organisation. Ils mettent également en exergue l'importance de la confiance au sein des centres de secours.